Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto du samedi. Au programme aujourd'hui de l'Indian, de la Vosges, de la Ducati et du Shoei entre autres. Mais juste avant de démarrer, pour ceux qui me posent la question assez souvent dans les commentaires depuis quelques semaines, quelques jours, l'expert devrait bientôt passer voir ma moto, donc en début de semaine prochaine, si tout va bien. Moi, j'étais un peu à la bourre pour renvoyer quelques documents. Donc, je vous tiens au jus. Et on attaque par quoi déjà? Ah oui, tiens, allez, la petite Vosges. C'est la Vosges 300 Rallye. Ouais, elle est mignonne. Disons qu'avec un cylindre de plus, elle pourrait probablement être une bonne candidate en termes de Pampa Twin, si vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte pas trop cher, moins de 4200 €, en Italie en tout cas. C'est léger, 150 kg à vide. Alors, je sais pas s'ils entendent par là à sec, mais au pire, si c'est pas... bon voilà, ça ferait dans les 160 kg, tout mouillé, tout plein fait. Après, alors ça fait que 28,6 chevaux et à 9000 tours minute, donc clairement, ça sent pas le foot de guerre. Et en même temps, une Himalayan, c'est moins que ça encore, et c'est nettement plus lourd, donc bon, c'est pas si mal. Après, c'est pas le même genre non plus. C'est vrai, là, on est plutôt sur une Honda CRF 300 Rallye, dans l'âme. Bah si, regardez, vous avez vu, celle enduro, débattement de 265 mm à l'avant, 220 à l'arrière, jante de 21 pouces à l'avant, pneus à crampons. Bon, alors c'est vrai, c'est du Team Sun, une marque chinoise que je connaissais pas. Après, quand t'as un gecko comme emblème, tu peux pas être foncièrement mauvais. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et ça veut pas dire en même temps que tu peux grimper au mur, hein. Donc voilà. Bah écoute, non. Pendant quelques années, tu trouvais des goudures sur les Harley. T'as une godasse avec une aile sur le logo, tu vois. Bon, bah, c'est pas pour ça qu'on a vu des chevalettes voler, hein. À moins que... Et dans ce cas-là, ça expliquerait peut-être pourquoi Goodyear a arrêté les pneus moto. Tiens, en parlant de motos qui volent, vous vous souvenez peut-être du Jetson One dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Bon, c'est vrai que ça ressemblait plus à un buggy volant au final, hein. Alors que là, le P2 Speeder, c'est vrai que ça fait plus penser à une moto volante, à la Lazarette, si vous voulez. À ceci près que le pauvre Lazarette a l'air de se heurter à de grosses difficultés pour la faire voler, sa moto. Le P2 Speeder, donc, c'est une sorte d'hybride entre la Lazarette et le jetpack de Frankie Zapata. Je sais, ça fait un petit peu... On dirait une blague, un peu, quand je dis ça comme ça, ou une vidéo tournée en 2043. Mais non. Donc, Meyman Aerospace. Meyman, c'est le nom du patron, David Meyman, à qui on doit déjà ça. C'est-à-dire des jetpacks qui fonctionnent sans avoir recours à des effets spéciaux. On n'est pas au cinéma, ça marche vraiment. Meyman, donc, vient de dévoiler ça, c'est-à-dire le P2 Speeder, le prototype donc d'un véhicule utilitaire aérien qui peut transporter un pilote, bien sûr, à une vitesse supportable, ou voler de façon totalement autonome pour s'approcher de zones dangereuses, par exemple, je sais pas, aider des pompiers, aller chercher des gens pour faire du secours, enfin, ou transporter du fret à 800 km/h. Je sais, on n'est pas prêt de monter dessus, mais ça me vend du rêve, donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Et puis, avec ça, tu rentres dans pareil comme dans du beurre, tu vois. Ça marche à l'hydrogène, hein. Donc ça passe crème en matière de transition écologique. Ouais, c'est ça qui est bien. On continue avec du nettement plus pragmatique. L'Indian FTR 1200 Stealth Grey Special Edition, qui, comme son nom l'indique, donc est une édition spéciale. Par contre, ce que son nom ne dit pas, c'est que c'est une édition spéciale limitée à 150 exemplaires. C'est pour ça que je suis là, pour vous le dire. Bon, alors quoi de neuf? Bah pas grand-chose. Le V-Twin délivre toujours 123 chevaux et 120 Nm de couple. On retrouve toujours une belle suspension réglable à l'avant comme à l'arrière, un freinage Brembo et tout le confort moderne en matière d'assistance électronique. Je résume, mais vous l'aurez compris, ce qui la distingue des autres FTR 200, c'est purement l'esthétique. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'esthètes parmi vous, si ça peut faire plaisir, moi ça me fait plaisir. Et surtout, ça mange pas de pain. Donc, peinture grise avec sérigraphie rouge, petite bande noire, là, comme ça, tête de fourche inspirée de celle de la FTR Air Carbone, et double silencieux à Krapovic avec pare-chaleur en carbone, là aussi. De toute beauté, si vous voulez mon avis, comme le tarif qui passe de 13 990 à 18 890 € dans la bataille. Ouais, mais bon, il y en aura que 150 dans le monde, c'est vrai, quoi. Quelque chose me dit que ça suffira largement. Après, s'il te reste encore un petit peu de thunes, je me demande si le remplaçant du X-Spirit 3 de Shoei, le X-SPR Pro, ça n'irait pas très bien avec cette moto. Alors oui, c'est vrai que c'est pas donné. Je te dis pas tout de suite le tarif de ce nouveau casque, je te laisse le temps de te préparer mentalement. Si, franchement, assieds-toi confortablement, prépare-toi. Sachant donc que le X-Spirit 3, c'était déjà 759 €, d'accord? Bon. Alors, cette entrée est
6 extracteurs d'air, donc là, ça ventile, hein, t'as les neurones bien aérés, les joues aussi, puisque les mousses de joues sont ventilées, et réglables en épaisseur en plus, calotin à densité multiple, enfin bon, je vais pas tout te dire, c'est du lourd, voilà, c'est certifié FIM pour la compétition, et c'est normé ECE 2206, la dernière norme, donc, européenne, dont on aura certainement l'occasion de reparler sur cette chaîne. Bon, Shoei n'a pas officiellement dévoilé son tarif, hein. Mais bon, si t'es un peu malin, tu vas sur le site FC Moto DE, hein, il est annoncé à 799 €. Ouais, mais bon, pour ce prix-là, t'as le choix entre 3 coloris, donc de quoi tu te plains, franchement? Blanc, noir et noir mat. Donc, bon, t'imagines le prix des décos. Et en même temps, je me dis que le noir mat, ça irait déjà pas mal avec le Street Fighter V2 Storm Green que vient de dévoiler Ducati. Alors attention, je sais que Ducati fait de l'électrique, hein, maintenant, le mec exagère pas, tu sais. Mais là, bon, Green, c'est vraiment pour la couleur, hein. C'est un petit kaki métallisé mat, là aussi de toute beauté, avec donc, bah, c'est la seule différence, en fait, avec la rouge. C'est la couleur. Pour le reste, tout est strictement identique. Elle conserve donc le bloc de la Panigale V2 et ses 153 chevaux et 101,4 Nm de couple, c'est important le virgule 4. Et, ah oui, non, il y a quand même une petite différence. 200 €. De plus. Ah bah ouais, comptez donc 17 490 € pour cette Street Fighter. Sur ce, les amis, allô. Pourquoi ça s'appelle Gecko? Eh ben parce que le gecko, ça fait ce bruit-là. Gecko. Gecko. Contrairement au Tokay. Rien à voir, le Tokay, déjà, c'est plus gros. Et surtout, ça fait Tokay. Tokay. Des années d'entraînement là-dessus, les gars. Allez, oh, le like, hein. Des années d'entraînement. Gecko. Rien à voir.